Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à ce 19h30 de Nef TV. Voici les titres. Au Mali, dont ce matin de 26 véhicules de secours à la Direction nationale de la protection civile. C'était en présence du ministre de tutelle. Un sommet de l'OTAN se tient ce vendredi sur la situation entre la Russie et l'Ukraine. Les affrontements font état de 137 morts et plusieurs blessés. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue une fois de plus sur Nef TV, sur la grande édition. Remis ce matin à la Direction nationale de la protection civile de 26 véhicules, un don du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Après la remise de 26 véhicules de secours aux asphyxiés et aux blessés le 27 janvier 2022, à ce même endroit, nous revoici encore pour une autre remise de 26 véhicules de secours communément appelés ambulances à la Direction générale de la protection civile. En effet, la cérémonie d'aujourd'hui marque la réception officielle de 26 nouveaux véhicules de secours aux asphyxiés et aux blessés de type 4x4. Entièrement financé par le budget national. On est donc tenté d'affirmer que l'année 2022 est une année de référence pour la protection civile, car rarement une année civile aura été aussi précocement marquée par un renforcement des capacités en moyens d'intervention d'une ampleur à la protection civile. Au total, ces 52 ambulances réceptionnées permettront, à n'en point douter, de rendre plus efficaces les interventions des unités de la protection civile dans des conditions acceptées et appropriées. C'est le lieu de remercier très chaleureusement les autorités de la transition pour cet appui inestimable à la Direction générale de la protection civile dans sa mission de sauvegarde de la vie des personnes, de protection de leurs biens et de l'environnement. Les différents renforcements capacitaires en moyens opérationnels, en infrastructures et en ressources humaines enregistrés constituent une motivation supplémentaire pour la Direction générale de la protection civile à poursuivre la mise en œuvre effective du maillage du territoire national à travers la création et l'équipement de nouvelles unités. Il n'est point besoin de rappeler l'importance du véhicule de secours aux asphyxiés et aux blessés qui assure plus de 90% des interventions de la protection civile. Cette nouvelle acquisition, entièrement financée par le budget national, rentre dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action du gouvernement PAC, dont l'axe 1 consiste au renforcement de la sécurité sur l'ensemble du territoire national, une initiative du président de la transition, le colonel Assimi Goïta. En effet, au moment où les besoins d'assistance et de secours aux populations s'accroissent, les centres et postes de secours doivent disposer de plus de moyens roulants nécessaires pour satisfaire à ces multiples et diverses sollicitations. C'est dans cette optique que la Direction générale de la protection civile vient de bénéficier, encore une fois, de ces moyens roulants qui, j'en suis persuadé, contribueront à accroître les capacités d'intervention de ces différentes unités et de réduire les délais d'intervention afin d'assister et de sauver au maximum les vies humaines. J'invite le directeur général de la protection civile, mais singulièrement les servants de ces engins, à en faire un bon usage et veiller quotidiennement à leur entretien et à leur état de bonne fonctionnalité. Pour notre part, puis-je vous rassurer que le gouvernement, sous la clairvoyante impulsion du président de la transition, ne ménagera aucun effort pour améliorer les conditions de vie et de travail de nos forces. Le directeur général de la protection civile a, lui, remercié les autorités pour l'obtention de ces 52 véhicules en moins d'un mois. Le ministre de la protection civile, quant à lui, a invité les acteurs à redoubler d'efforts afin de mener à bien leur mission. Le Confort Marie a organisé une conférence de presse à l'hôtel de son collection de Bamako ce vendredi. Cette conférence de presse avait pour but le lancement d'un atelier de réflexion sur la représentation des jeunes dans les instances de prise de décision au Mali. Le reportage de Fatoumata Koumaré et Tidjane Sidibé. L'Union européenne et le PNUD appuient techniquement et financièrement l'association Coalition des forces juvéniles pour le renouveau COFAR. ont procédé au lancement d'un atelier de réflexion qui a pour initiative d'encourager le gouvernement de la transition et d'appuyer la jeunesse malienne.
L'objectif étant de faire des jeunes une priorité en matière de politique, de développement et du renforcement de l'esprit civique et citoyen. D'accroître le niveau de représentativité des jeunes dans l'instance et remédier à la culture de l'incivisme dans notre pays. Elle permettra également l'implication et surtout à la participation des jeunes des plaidoyers afin qu'ils prennent à bras le corps le changement au Mali. La thématique portant sur la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision au Mali est un sujet capital qui mérite réflexion, d'autant plus que la couche représente plus de 65% de la population et constitue le présent et l'avenir de la nation. Aussi, le ministère de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, à travers les différentes politiques nationales mises en œuvre en faveur de la jeunesse et en accord avec les plus hautes autorités de la transition, entend faire de la jeunesse le moteur du changement social. L'objectif de cette démarche est conforme à la volonté du gouvernement, en lien avec la stratégie des Nations Unies, la stratégie jeunesse des Nations Unies, le CRED de 2019-2023, cette démarche qui demeure pour la participation des jeunes et des femmes dans le processus de développement de la nation. Je suis convaincu que les résultats issus du présent atelier portant sur la représentativité des jeunes dans les instances de prise de décision au Mali contribuera à une meilleure sensibilisation des jeunes, leurs droits et leurs devoirs, ainsi que les mécanismes de participation aux instances de prise de décision. L'atelier permettra aussi de mobiliser les jeunes hommes et leaders d'opinion impliqués dans la prévention, la résolution des conflits et la promotion de la bonne gouvernance. Cet atelier a été initié par la COFOR, qui est une association de jeunes qui est composée de la société civile, des partis politiques, de la diaspora et aussi des jeunes de signataires de l'accord d'Alger. Nous avons tenu à faire cet atelier en soutien de nos partenaires de l'Union européenne et du PNUD pour faire une réflexion sur la loi portant la représentativité des jeunes dans les instances de décision au Mali. Et cette journée d'atelier nous permettra, avec nos collègues des associations, autres membres de la jeunesse qui sont présentes, de réfléchir avec la commission loi du CNT qui est aussi présente, de réfléchir à comment cette loi peut être une réalité pour la jeunesse malienne et comment nous allons nous y prendre. À la fin de l'atelier, il y aura un document, c'était un rapport général, qui va être office de document de base, qui sera remis au ministre de la Jeunesse, qui est notre ministre de tutelle, et aussi à nos deux partenaires, dont l'Union européenne et le PNUD. Ce document aussi nous servira de base pour aussi aller rencontrer les jeunes dans les régions. Nous aurons organisé des assemblées générales dans les régions pour aller discuter et sensibiliser les jeunes à soutenir ce projet afin qu'elle puisse être une réalité pour la jeunesse malienne. La cérémonie du lancement a d'abord débuté par le chant de l'hymne national du Mali, puis par les mots de bienvenue des participants. À présent, à l'international, l'Union européenne décide de geler les avoirs du président russe Vladimir Poutine et son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov. Au deuxième jour de l'offensive russe en Ukraine, Kiev est la cible des tirs de missiles et des combats sont en cours dans le nord de la capitale ukrainienne. Alors que les troupes russes convergent la ville depuis le nord et l'ouest de l'Ukraine, un sommet doit se tenir ce vendredi en visioconférence. Le bilan humain provisoire donné jeudi soir par le président ukrainien fait état de 137 morts et 316 blessés au combat. Ce jeudi s'est tenue la première journée du lancement officiel des activités de la 17e journée de Mali Festi Reggae au Musée national du Mali, placé sous le thème d'unité nationale, enjeux et perspectives. Cette cérémonie était placée sous le haut parrainage du colonel-major Nema Sagara. C'était en présence de plusieurs personnalités du monde des médias, des délégations venues de plusieurs pays d'Afrique comme la Côte d'Ivoire, le Burkina, le Sénégal et le Nigeria que s'est déroulée la cérémonie de lancement du Festi Reggae qui avait pour but de libérer la conscience, cultiver la paix, l'amour, la solidarité selon les organisateurs. Mali Festi Reggae est né en 2005, suite à la célébration du 60e anniversaire de Robert Nesta Marley.
par l'Union européenne à Addis Abeba. Le Mali Festi-Reggae se veut un espace éducatif, un espace culturel, un espace d'échange sur tout sujet d'intérêt national. C'est la de feu. Merci beaucoup. La cérémonie placée sous le thème Unité nationale, enjeux et perspectives était riche en couleurs. La marraine, le colonel Nema Sagara, lors de son discours, n'a pas manqué de rappeler l'importance de la solidarité entre les jeunes maliens et surtout les encourager à s'investir dans la reconstruction du pays. C'est toujours avec une fierté renouvelée que je prends part aux activités de Mali Festi-Reggae. Un événement d'intégration africaine et universelle, de brassage et d'expression politique et socio-culturelle. Et ceci pour la 3e fois en qualité de marraine. Je voudrais donc remercier la commission d'organisation et les initiateurs de cet événement pour avoir misé sur la régularité et la qualité du festival depuis 2005, malgré les contextes extrêmement difficiles que connaît notre pays. Le thème de la présente édition et les activités programmées illustrent, si besoin en était à l'esprit même du mouvement Rasta, à savoir libérer les consciences, cultiver la paix, l'amour, la solidarité et lutter foncièrement contre toutes les formes d'injustice. À travers ces valeurs, vous avez retenu le thème de l'unité nationale, ses enjeux et ses perspectives au moment même où notre pays est confronté à un certain nombre d'incompréhensions avec certains de ses partenaires sous les prises du respect de sa souveraineté et des attentes profondes de sa population. Même si je ne cite pas les noms de ses partenaires, vous le savez. Voilà. Je vous y encourage en ayant toujours à l'esprit que le Mali ne sera que ce que nous-mêmes nous en ferons pour la fierté de nos dévanciers et l'héritage de nos enfants. Elle a également souligné la situation actuelle du pays et a encouragé les populations à s'investir davantage pour l'unité nationale et la cohésion sociale. C'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes sur NEF TV. Qu'Allah bénisse le Mali.